prunelle RDC.info pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La prunelle RDC.info, la passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Mardi 19 mai, Web Journal, La Prunelle, les titres au Sud Kivu. Des jeunes veulent la libération immédiate de Vital Kamerhe. Ils se sont désormais regroupés dans le mouvement Kamerhe Libre pour les grandes actions. Kamerhe qui est détenu depuis plus de mois dans le cadre des enquêtes du programme des 100 jours du chef de l'État. Et puis, la ville de Goma, encore une fois isolée des autres territoires et provinces, à partir de ce mercredi 20 mai 2020, cela fait suite à la flambée des cas confirmés de coronavirus dans la ville volcanique. Et en République démocratique du Congo, le prix Nobel Mukwege tire encore une fois la sonnette d'alarme avec l'insécurité à l'est du pays. Il appelle les dirigeants à se mobiliser, comme dans le cas du Covid-19. C'est tout pour les titres. Madame, messieurs, bienvenue. Bonjour à tous. Commençons ce journal à Bukavu. Les recherches se sont poursuivies pour retrouver les corps des personnes disparues dans les récents naufrages de la Kivu. C'est à Mumba que les équipes de la Croix-Rouge. Les plongeurs sont à pied d'œuvre depuis le matin en présence du gouverneur Théongwa Bijekasi. Jusque ce mardi à 18h05, seulement 2 corps avaient été retrouvés et sortis de l'eau, une fille et un homme. Les recherches se sont poursuivies pour tirer les éventuels corps dans l'eau. Un autre bateau est sur place à la recherche de l'engin qui a connu le naufrage dans l'eau. Les bilans pourraient être donnés par l'autorité provinciale. On y reviendra. Toujours à Bukavu, parlons du mouvement Kamerhe Libre MKL, comme on l'a dit au sommaire, qui demande au président de la République démocratique du Congo, les magistrats suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'investir pour obtenir la libération de son principal allié, Vital Kamerhe, en vue de sauvegarder l'unité nationale du pays. Ce mouvement l'a dit mardi 19 mai lors de son lancement officiel dans la ville de Bukavu. Dans une déclaration faite donc devant la presse, ce mouvement révèle que son objectif est de mener des actions pour revendiquer la libération de Vital Kamerhe, détenu dans la prison centrale de Makala il y a plus de mois. Je vous propose d'écouter Iragilihana Pascal, micro La Prunelle RDC, Joël Mugisho. Dans un premier temps, nous recommandons ce qui 1. Au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, de s'investir pour obtenir la libération de son principal allié, Vital Kamerhe, pour sauvegarder l'unité nationale. 2. Aux caucus des députés nationaux et provinciaux élus en province du Sud Kivu, de se prononcer sur l'arrestation de Vital Kamerhe dans un bref délai et de suspendre leur participation aux activités parlementaires aussi longtemps que leur frère ne sera pas libéré. 3. Aux notables du Sud Kivu de briser la peur et de se mettre ensemble pour réclamer la libération de leur frère Vital Kamerhe, à l'instar de ceux du Congo central qui ont montré leur solidarité à l'endroit de leur frère Ne Mwanda Semi. 4. Aux autres provinces qui reconnaissent la lutte que Vital Kamerhe a menée pour la pacification, la démocratisation et la cohésion nationale en RDC, de se joindre à nous pour emboîter les pas à notre lutte. En définitive, le MKL décline toute responsabilité au cas où ces actions à mener paralyseraient les activités à tous les niveaux jusqu'à la libération définitive de l'honorable Vital Kamerhe. Et au Sud Kivu, toujours cette fois à Uvira, au moins 500 Congolais bloqués à Bujumbura au Burundi à la suite du coronavirus ont regagné leur pays, la République démocratique du Congo. C'est au poste frontalier des Kavimvira, dans la ville d'Uvira, qu'ils ont été accueillis par le maire adjoint d'Uvira, après avoir été accompagnés par le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bujumbura. Toujours en bref, 8 combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR se sont rendus au casque bleu de la mission de l'Organisation des Nations Unies MONUSCO dans la cité de Sangé. Nous sommes en territoire d'Uvira. Une reddition est intervenue samedi 16 mai. Il provenait de Moulengue, un groupement de Kigoma. Le chef des cités de Sangé, Malula Ndabouirwa Rukalisha, qui confirme la nouvelle, affirme que ces éléments avaient en leur possession 2 armes AK-47. Il appelle tous les autres miliciens à déposer les armes afin de revenir à la vie civile et obtenir le retour dans leur pays pour les étrangers. Nous l'avions dit au sommaire, rappelez-vous, au Nord Kivu, la ville de Goma et les territoires de Rutshuru seront en confinement total pendant 14 jours à partir de ce mercredi 20 mai 2020. Pas de mouvement avec d'autres provinces voisines comme le Sud Kivu. Le gouverneur Karlin Zanzu Kasivita a fait cette annonce lundi après la confirmation de 7 nouveaux cas de Covid-19 à Goma. Moussé Zachikourou pour les détails. Dans une adresse à la presse, le gouverneur a affirmé que le patient qui a généré ces 7 nouveaux cas a eu plusieurs contacts avant sa mise en quarantaine. Celui-ci a affirmé que plus de 48 contacts ont été listés autour de ces cas, d'où la nécessité de
revoir certaines mesures. Ainsi, Carline Zanzou annonce l'isolement de la ville de Goma et du territoire de Rutshuru du reste de la province pour une période de 14 jours. Le trafic avec les provinces voisines, notamment les sites Kivu et Lituri, sera également suspendu à partir de ce mercredi. Pendant 14 jours, il n'y aura pas de voyage pour Bukavu, il n'y aura pas de voyage pour Butembo, il n'y aura pas de voyage pour Rutshuru. Et Rutshuru devra être aussi mis en isolement parce que un des malades déclarés Covid a été même à Rutshuru. Il a fait un voyage de Goma jusqu'à Rutshuru et nous suspectons déjà quelques familles. On est sur leur trace. On va lister les personnes qui ont été en contact avec la personne et nous sommes dans l'obligation de suivre au quotidien. Signalons que suite à la montée en flèche des cas de Covid-19 dans la ville de Goma, l'accès aux enceintes du gouvernorat de province a été conditionné par le port des masques de protection pour tous les agents ainsi que l'observance d'un service minimum. Et puis avec toi, Gracie Zouani, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, appelle le gouvernement à démontrer une réelle volonté politique pour éradiquer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme pour les cas de la mobilisation contre le coronavirus. Revenant sur des cas d'atrocités commises par des groupes armés à l'est, Mukwege pense qu'il faut mettre fin à la violence car l'instabilité et les massacres à répétition ne peuvent rester sans réponse. Dans un communiqué rendu public ce mardi 19 mai 2020, Denis Mukwege dit constater que les massacres et les pillages se succèdent depuis le début de l'année et la population fait face à une vague de violences particulièrement odieuse et brutale. Chaque jour, des civils innocents sont décapités, des femmes sont violées, des villas sont incendiées, entraînant le déplacement massif de la population de cette province qui a déjà trop souffert de la guerre, regrette le prix Nobel congolais de la paix. Pour illustrer la situation, Mukwege rappelle que dans la nuit du samedi à dimanche 17 mai, une vingtaine de personnes ont été massacrées à la machette à Djissa, en chefferie de Bahama Nord, dans les territoires de Djougou, et parmi les victimes, on compte notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées. Denis Mukwege demande aux autorités à démontrer également une réelle volonté politique pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est et s'assurer que les crimes ne soient pas répétés, car, dit-il, la crise de la Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les atrocités qui se poursuivent dans l'indifférence à l'Est. Pour Denis Mukwege, les solutions existent. Elles ont notamment été listées dans les recommandations du rapport Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies, publié il y a 10 ans. C'est notamment l'établissement d'un tribunal international pénal pour la RDC et où les chambres spécialisées mixtes, mécanismes d'établissement de la vérité, programmes de réparation et réformes profondes des secteurs de la sécurité et de la justice, a-t-il dit. Terminons ce web journal par la province du Maniema où le gouvernement provincial a décidé de rembourser l'argent destiné à la paie des enseignants de quelques écoles de Kabambare. Le salaire qui a été récemment pillé par des bandits armés au village Baombo. Qu'il a dit, cher Florimo Amissi de Pikindu. Ce sont les députés provinciaux élus de Kabambare, Kibali Ngwangwa et Turiba Disongo Kamwanga qui l'ont annoncé lundi 18 mai 2020 à la fin de leur plaidoyer auprès de l'autorité provinciale. Ils annoncent que plus de 5 650 000 francs congolais pillés par des bandits armés à Baombo seront remboursés par le gouvernement provincial. Des enseignants des écoles concernées vont être payés pour bientôt. Je suis venu accompagné par mon collègue honorable chef Kibali Ngwanga rencontrer l'autorité provinciale par rapport aux différents problèmes que connaît notre territoire. Vous êtes sans ignorer, depuis le 27 avril, la commune rurale de Salamabila, à travers le vent violent accompagné d'une pluie. Ici, le 13 mai, qui a eu maintenant une montée sans précédent de l'insécurité également dans le même territoire, principalement à Salamabila. Le même 13 mai, nous avons également enregistré les cas de vol de plus de 5 millions destinés à la paye des enseignants des 3 écoles dans le secteur de Bébé, Kabambare, Baom. Ce qui a fait à ce que nous puissions en tout cas venir rencontrer l'autorité par rapport à tous ces problèmes. Le même montant qui a été volé vient d'être remboursé par le chef. Donc ça s'évalue à 5 650 000 francs congolais. L'autorité vient de donner ces montants. Cet argent sera envoyé plus tard demain. Les enseignants de ces 3 écoles-là bénéficieront de leur salaire qui avait été volé ou pillé. Par ailleurs, les 2 élus de Kabambare ont également échangé avec l'autorité provinciale sur la situation sécuritaire dans leur circonscription électorale, mais aussi sur l'assistance accordée aux personnes sinistrées de Salamabila, dont les maisons ont été soit détruites, soit inondées par les eaux du fleuve Congo qui ont causé plusieurs dégâts matériels dans presque toute la province du Maniema. Pour la Prinel RDC.info, à Messi, Ramazani Florimont.
C'est la fin de la livraison de ces mardi 19 mai. Merci à toute l'équipe La Prunelle RDC et particulièrement à Joël Mugisho pour la technique. Honneur David Safari, c'est moi devant ces micros. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter sur laprunelleRDC.info et écoutez-nous sur Radio Voice of Maniema sur 93.0. Au revoir.